Ce matin du réveillon du Nouvel An était censé être spécial, mais en ouvrant le cadeau de mes parents, je suis tombée sur une éponge en microfibre pour nettoyer le sol. Pendant ce temps, ma sœur cadette Katia rayonnait en recevant une enveloppe contenant 50 000 roubles. Quelque chose en moi s'est brisé à cet instant. Est-ce un cadeau, maman? Ai-je demandé en brandissant le tissu qui ne valait même pas 300 roubles. Bien sûr, ma fille. Un cadeau pratique, répondit-elle, comme si cela justifiait tout. Vous êtes une femme mariée. Les choses pour la maison sont ce dont vous avez besoin. Des choses pour la maison. Pas un cadeau de Noël, pas un geste d'affection, mais un objet que n'importe qui achèterait au supermarché sans y réfléchir à deux fois. Ce n'est pas un cadeau, maman. C'est une éponge. Une éponge pour nettoyer le sol. Ma voix tremblait d'indignation. Ce n'est pas une insulte, c'est du soin, a-t-elle argumenté, comme si nettoyer les sols était mon rêve ultime. Maintenant, vous pouvez les rendre plus lumineux. Et moi, comme un idiot, je devrais en être reconnaissant? Pendant ce temps, Katia a reçu 50 000 roubles, parce qu'elle est étudiante, parce que la vie est chère, parce qu'elle en a besoin. J'en ai besoin aussi, maman. Mais pour eux, mon besoin n'existait pas. Tu as un mari, il travaille, il te soutient. Comme si un chèque de paie suffisait à effacer le fait que moi aussi, je méritais plus qu'un objet de nettoyage. Et Katia? Qui la soutient? Nous la soutenons, car elle construit sa vie. Et moi? Ma vie serait-elle déjà construite, simplement parce que j'ai une bague au doigt et une adresse fixe? Pour toi, tout est déjà résolu. Marie, à la maison, donc une éponge suffit. Katia, gênée, essaya de partager l'argent. Léna, prends la moitié. Mais ma mère n'a pas tardé à dire, c'est pour ses études, pour sa vie. 50 000 roubles pour les livres, les cours, les vêtements. Et moi? Que ai-je gagné? Votre mari vous donne tout. Comme si mon mari était une machine à exaucer mes vœux, comme si je n'avais pas de rêve, comme si mes comptes n'existaient pas. Mon père a essayé de l'adoucir. Ma fille, c'est une bonne éponge, mec. Mec? 300 roubles contre 50 000. Mais tu as besoin de ça plus que d'argent. Pourquoi? Parce que tu prends soin de la maison. Alors, est-ce que diriger une maison me rend moins digne? Moins méritant? Katia est jeune, elle débute. Et moi? Suis-je vieux? Suis-je jetable? Tu es un adulte, indépendant. Indépendante pour recevoir des miettes pendant que ma sœur se régale. Je me souvenais des années précédentes, des torchons contre une veste de 40 000. Panoramique contre un cahier. Toujours la même logique, tu as un mari, laisse-le l'acheter. Comme si le mariage était une sentence qui me privait du droit d'être une fille. Si vous vous séparez, alors oui. Et alors? Alors est-ce que je le mériterai à nouveau? Non, car celui qui se sépare a échoué. Alors, ma valeur en tant que fille dépend-elle de mon état civil? Katia a essayé d'intervenir, maman, ce n'est pas juste. Léna le mérite aussi. L'équité, c'est donner à chacun ce dont il a besoin, a coupé ma mère. Elle a un mari, elle n'en a pas besoin. Comme si le besoin n'était qu'un manque de nourriture. Comme si je n'avais pas droit à un geste d'affection, à la reconnaissance du fait que je fais toujours partie de cette famille. Je suis repartie de là avec l'éponge à la main et le cœur lourd. Katia m'a rejoint, abattue, je suis désolée, Léna. Je n'en ai pas demandé autant. Ce n'est pas de ta faute, répondis-je. La faute en était à un système qui considérait les filles mariées comme de simples extensions de leur mari, et non comme des individus ayant leurs propres désirs, rêves et besoins. Depuis, j'ai arrêté d'aller aux fêtes de famille. Mes parents sont offensés, ils disent que je suis l'ingrat. Mais l'ingratitude n'est pas de moi. C'est le leur, qui a troqué l'amour contre une logique cruelle, marié? Alors tu ne le mérites pas. Comme si le mariage effaçait mon identité de fille. Comme si une éponge pouvait remplacer l'affection, l'attention, le respect. Parce qu'une éponge pour nettoyer le sol n'est pas un cadeau. C'est un message. Un message qui, pour eux, ne m'importe plus tellement. Et cela, oui, est une insulte déguisée en aspect pratique.